Yo la team, c'est Roscard, j'espère que vous allez bien. En tout cas, tout va pour mieux pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve après 2 mois sans vidéo. J'étais juste un petit peu occupé avec les cours et tout le tralala derrière. Mais bon, c'est pas grave, je vais revenir. Donc, pour venir, du coup, je vais faire une présentation des 10 recrues les plus chères de la Real Sociedad et vous donner mon avis, si c'est des tops, si c'est des flops, ou bien, justement, s'ils peuvent encore avoir le temps de s'exprimer sur le terrain. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Et on commence ce top 10 avec Porto qui a rejoint le club espagnol lors de l'été 2019 contre un montant de 10 millions d'euros. Il avait rejoint la Real Sociedad en provenance de Gijón. Lors de ses 2 premières saisons, Porto avait été très convaincant avec 16 buts et 13 passes décisives en 88 matchs. Déjà 88 matchs en 2 saisons, on va dire c'est quand même beaucoup. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à confirmer, même à continuer sur sa bonne lancée, parce que ses performances seront en déclin lors de la saison 2021-2022, et juste après, lors de la saison 2022-2023, il sera prêté par la Real Sociedad à Getafe. Malheureusement, il n'arrivera pas trop à se relancer avec seulement 4 passes décisives en 37 matchs. Il joue maintenant à Girona après avoir été acheté en provenance de Getafe contre 1,5 million, où il comptabilise, si je ne me trompe pas, 11 apparitions pour un but et une passe D, mais il est quand même premier de la Liga. Pour moi, Porto à la Real Sociedad, ça a été un top lors de ces 2 premières saisons, mais sur les 2 dernières, c'était un flop. En 9ème position dans mon classement, c'est Diego Llorente qui a rejoint le club espagnol en 2017 contre un montant de 11 millions d'euros en provenance du Real Madrid. Il aura joué 3 saisons à la Real Sociedad où il comptabilisera 88 matchs pour 8 buts et 2 passes décisives. Tout au long de son passage à la Real Sociedad, il aura été un solide défenseur qui aura participé à la plupart des rencontres du club. Grâce à ses bonnes performances avec la Real Sociedad, il aura même connu des sélections avec la fédération espagnole. Avant de partir, Liverpool et Monaco allaient poser des offres de 40 millions sur lui, mais c'est Leeds qui va s'arracher le joueur pour un montant de 20 millions, donc divisé par 2. Et il joue maintenant à la Roma, où il est coaché d'ailleurs par l'entraîneur qui lui a fait débuter sa carrière professionnelle, c'est-à-dire José Mourinho, et d'ailleurs il se débrouille plutôt bien à la Roma. Pour moi, Diego Llorente à la Real Sociedad, c'est bien sûr un top. En 8ème position dans le classement, c'est un espoir français parce que c'est Mohamed Alisho qui a rejoint le club contre 11 millions d'euros l'année dernière en provenance de Langesco. La saison de son arrivée, donc c'est-à-dire l'année dernière, il a joué 24 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Il a montré de bonnes choses mais il doit encore progresser et je pense que pour le juger c'est encore trop tôt pour dire si c'est un top ou un flop, donc à voir. La 7ème position, c'est un joueur qui fait peut-être parler de lui en ce moment, c'est Mikel Merino qui a rejoint le club en 2018 contre un montant de 12 millions d'euros en provenance de Newcastle United. Il a joué et il joue encore à la Real Sociedad, où je crois que c'est sa 5e ou 6e saison au club. Il a quand même pris part à 211 rencontres pour 20 buts et 27 passes décisives. Il est appelé régulièrement depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, en sélection espagnole où il aura pris part à 18 rencontres et aura marqué un but. Il prend part à toutes les rencontres de la Real Sociedad. C'est un joueur qui mouille le maillot. Il est souvent décisif dans le jeu et a fait toujours de très grosses performances depuis 5-6 ans. Pour moi, c'est un top. La 6ème place du classement, c'est comme Mohamed Alisho, va falloir lui laisser du temps, c'est Arsène Zakarian, que d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo du Mercato Parfait avec Strasbourg, où je l'avais vu chez les Strasbourgeois. Finalement, il a signé à la Real Sociedad, écoutez, je suis content. Il a rejoint le club cet été pour 13 millions d'euros en provenance du Dynamo Moscou. Comme je vous ai dit plus tôt, je peux pas vraiment juger, vu qu'il est arrivé cet été et il a participé qu'à 10 rencontres, donc c'est trop peu pour le juger. Donc quand Mohamed Alisho, c'est à voir comment ça va évoluer à l'avenir. On commence le top 5 avec pour moi une icône, l'une des icônes de la Real Sociedad, c'est Carlos Vela qui est arrivé en 2012 pour 14 millions d'euros. La saison juste d'avant, donc la saison 2011-2012, il l'avait faite en prêt justement chez les Tsouri Ordine.
Donc l'été suivant, il a été recruté 14 millions par la Real Sociedad. Il a fait 7 ans au club pour 248 rencontres, 73 buts et 43 passes décisives. C'est quand même énorme en 248 rencontres. Avant son départ, il avait été courtisé par l'OM, Lyon, Rome et d'autres grandes écuries européennes dont les noms ne sont pas précisés, n'ont pas été divulgués. Malheureusement, c'est en MLS qu'il va signer du côté de Los Angeles FC qu'il rejoindra pour 2,5 millions d'euros où il performe énormément avec en 185 matchs, 93 buts et 54 passes décisives. Pour la Real Sociedad, vu les années où il a passé au club, les nombres de rencontres, comment il a été décisif, l'impact qu'il a eu au club, bien évidemment pour moi c'est un top. La 4e position du classement sera attribuée à Brais Méndez qui est arrivé l'été dernier contre 14 millions d'euros en provenance du Celta Vigo. Et bien évidemment, Brais Méndez, c'est un top. Il a fait une très bonne saison l'année dernière avec 47 matchs, 11 buts, 8 passes décisives. Et il commence très bien cette nouvelle saison en 16 matchs avec 5 buts, 4 passes D, dont en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, enfin de sa vie, où il joue en Ligue des Champions. Il est quand même à 4 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Je crois que sur les 4 matchs de Ligue des Champions qu'il a joué, il a été 4 fois homme du match ou 2 fois, enfin un truc dans le genre, je sais qu'il l'a été. Bien évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, Brais Méndez c'est un énorme top de la Real Sociedad. Vous le connaissez pour la première marche du podium, c'est Alexander Isak. L'international suédois est arrivé en 2019 contre 15 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. En 3 saisons chez Etsuri Urdin, il aura réalisé 132 rencontres pour 44 buts et 8 passes décisives. Il a été courtisé par des grands clubs dont les noms n'ont pas été divulgués, mais maintenant il joue à Newcastle après avoir été acheté l'été dernier sur un transfert à 70 millions d'euros. Oui, c'est maintenant la vente la plus chère de la Real Sociedad. Alexander Isak, pour moi, c'est un top. Il a été décisif devant le but. Il a été là à quasiment toutes les rencontres lors de ces 3 saisons chez nous. Donc, un top. Et on va pouvoir passer à la 2e position. La 2e marche du podium pour la Real Sociedad sera attribuée à Asier Ilharramendi. Il a rejoint le club en 2015 pour 16 millions d'euros en provenance du Real Madrid. C'est une légende de ce club. Sur quasiment toute sa carrière, il a joué 319 matchs, 11 buts, 17 passes décisives chez Etsuri Urdin. Il est revenu à la Real Sociedad suite à un échec au Real Madrid. Comme je l'ai dit plus tôt, il a été formé au club et il a joué quasiment toute sa carrière à la Real Sociedad. Il a toujours mouillé le maillot, il a toujours présent dans les grands matchs comme dans les petits, enfin il était tout le temps là. Il a quitté le club cet été librement et a rejoint la MLS du côté de Dallas. Donc pour moi, Asier Ilharramendi, encore une fois, c'est un top. Bon, j'aurais aimé vous dire que la première place de ce classement, ça aurait été un top, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Je vous explique tout de suite. C'est Oumar Sadiq qui a rejoint l'été dernier la Real Sociedad pour 20 millions d'euros en provenance d'Almeria suite à une grosse saison en seconde division espagnole avec 38 matchs, 19 buts et 12 passes décisives. Le remplaçant d'Isaac avait pourtant bien commencé lors de ses débuts avec la Real Sociedad avec 3 buts en 6 matchs. Malheureusement, il s'est blessé et est resté indisponible tout le reste de la saison 2022-2023. Il peine à revenir depuis avec 0 but en 13 matchs. Pour 20 millions, pour moi, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas un top le premier de ce classement, mais ce sera le premier flop de cette vidéo. Bien, le classement est terminé. La Real Sociedad s'en tire avec 6 tops, un flop, 2 joueurs à voir comment ça va évoluer pour l'avenir et un joueur qui a été moyen lors de son passage. La vidéo est terminée. Alors j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez voir ça avec d'autres clubs et même si vous voulez peut-être une partie 2 pour savoir les 10 recrues, enfin les 10 ventes les plus chères de la Real Sociedad, comment ça s'est passé et si dans leur club dans lequel ils ont signé ça a été un top ou un flop.
Veuillez me dire ça dans l'espace commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et sur ce, les amis, moi je vous dis, c'était Roscart,